Hello! Alors, si tu es curieuse de voir à quoi ressembleront les cartes une fois finies, reste connecté. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le collage. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Donc, vous avez vu, j'ai toujours le même intro pour cette série de cartes. Et voilà, nous arrivons à la dernière partie de la série, donc la 5e. Et j'ai déjà fait toutes ces cartes-là avec vous. Donc, je range tout et on commence. Donc voilà, on se retrouve pour les 3 dernières. 12, 13, 14. Hop, 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 on va commencer par celle-ci. Hop, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je m'éclate avec ces cartes. C'est vraiment un exercice qui est vraiment agréable à faire et je le conseille vraiment à tout le monde. C'est zen. J'ai pris cette carte-là. Tiens, ça, si c'était à l'intérieur, c'est peut-être parce que je veux le coller à l'intérieur, mais c'est pas sûr. Donc ça, c'est une base de cartes de chez Action qu'on a trouvée il n'y a pas très longtemps. Je vais la prendre dans ce sens-là, pour pouvoir la poser comme ça. J'avais fait des bandes comme ça de washi pour un dernier tuto ou une création. Eh bien, j'en avais fait de trop. Donc, j'ai récupéré forcément les éléments. Là, je suis allée chercher, parce que ça, dans mes chutes, mais qui sont pas du tout dans mes rangs, enfin, qui sont dans les placards, des chutes de ruban, en tout cas pour la ruban, le foncé qui est dessous. Et celui-ci, c'est quelque chose pour un atelier que j'ai coupé. Je voulais les mettre en dessous, un peu plus droit, mais voilà, les aléas de la couture, mais c'est pas grave. Je vais le caler en haut et je vais le laisser dépasser en bas, ou l'inverse. Non, je vais faire ça, même si quand on va le poser, il sera écrasé. Voilà, donc c'est la première chose que je voulais faire. Et là, je suis en train de me dire, je vais prendre des petits double face, donc pas ceux-là, pas aussi petits. Ceux-là sont trop épais. Ah mince, ils sont où? Ouais. Non, pas voilà. Mais j'en avais plein. Et maintenant, j'ai que des tout petits. Bah, parce que j'en avais plein, mais je finis par les utiliser quand même. Bon, là, il y en voilà un. C'est ceux des enfants, mais de temps en temps, j'en récupère dans leurs ateliers, voilà, ils me jettent des choses parce qu'ils n'ont pas utilisé, donc je les récupère. Et puis, ben voilà, je m'en sers quand même. Hop, 1, 2, ça devrait suffire. J'aurais mis un bout de papier, j'aurais été plus rapide. Voilà. Peut-être que je couperai en montage. Alors, pour couper en montage, on redit ce qu'on a déjà dit. Alors, je vais mettre du double face derrière. Pour récupérer la hauteur, vous pouvez choisir de mettre des chutes de papier. Et en plus, ça va me permettre de ce côté-là de faire passer des choses en dessous. Voilà. Une fois que j'aurai pu ces doubles faces, je vais vraiment prendre le temps limite de vous demander lesquels vous utilisez. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils étaient, vous voyez, coupés en petits morceaux. Et ça, c'est quand même super pratique. Ils étaient ni trop petits, ni trop grands. En tout cas, pour les enfants, c'est juste idéal. Mais ils étaient un petit peu trop souples, voilà, peut-être.
Donc on va caler en haut. Voilà, j'avais mis un strass. Et là, je veux coller ma petite pellicule. Donc ça, c'est toujours des découpes qui sont très très fines, qui avait fait une amie quand j'étais chez elle en atelier. Je sais pas pourquoi, alors que je suis pas du tout fan des découpes très fines, je les ai pas jetées. Donc maintenant que je décide de vraiment faire utiliser mes petits trucs, ben voilà. Donc sentimentalement, je sais qui les a faites. Alors, je vais le passer en dessous. Donc, vous voyez, le fait de ne pas avoir collé et en plus d'avoir une épaisseur. Et voilà. Coller. J'ai découpé des petits morceaux de papier et je vais les superposer tout autour. Superposer, oui, ouais, tout autour de... J'adore ces petites bouteilles. Mais dès qu'elles ont... Il leur manque un quart de colle, elles sont difficiles. Et je pense bien à remplir celles de mes enfants pour les ateliers. Et moi, j'oublie tout le temps. Alors, je colle ça. Ben, attendez, je vais peut-être me mettre droite comme ça. Et là, j'essaye de pas trop traîner parce que je veux mettre... non, ça vient là, ça vient là. Et c'était celui-là. Celui-là en dessous. Allez. En dessous, pas droit. En fait, j'ai fait un petit sentiment fait avec amour que j'ai un tout petit peu ancré. Pareil, je veux le mettre lui dessus. Alors là, il faut faire attention. La colle risque de faire des marques. Donc, il faut pas... déjà que je vois qu'elle ressort et qu'elle fait des marques. Donc, on bouge pas, quoi. On se loupe pas. Il y a des moments où on ne peut pas se louper. Bon, allez, c'est pas grave. Je voulais qu'il dépasse moins. Il y a celui-ci. Ah oui, l'autre est là. C'est des chutes de papier du je sais plus lequel, mais encore. Pendant que j'ai fait mes créations, je me suis refait des petites chutes. Ben, je les utilise. Hop, et il y a celui-ci qui est la déchirure de l'autre côté. Oups, allez, voilà. Tout à fait comme j'avais fait. Là, je veux mettre le blanc. Alors, eux, ils collent plutôt bien. Hein, parce que celui-là, ça fait quelques jours que je l'ai collé. Il n'a pas bougé. Donc là, je vais le laisser sans rien. Ici, j'avais décidé de mettre cette petite fleur avec un petit fil. Ici. Donc là, la fleur étant transparente et autocollante, je vais essayer... je ne veux pas mettre de colle. Et en espérant pas avoir trop d'épaisseur sur la ficelle, je vais le coller comme ça dans l'angle. On va voir si dans quelques jours ça colle pas. Avant, si je ne l'ai pas envoyé, on remettra de la colle. Après, j'ai eu des créations avec ceux-là chez des enfants que je connais et qui ont utilisé, qui ont fait des ateliers avec moi. Et ça tenait. Donc,
Donc voilà, c'est rare. D'habitude, je mets, vous savez, de la colle en dessous. Et là, maintenant, j'ai fait une superposition. Donc non, celui-là, il n'allait pas dedans. Donc là, j'ai fait une superposition. Donc, pareil, c'est des transparents. Je mets rien. Hop, celui-ci. Celui-ci, on va voir si j'arrive à les... Si elles tiennent hein, en superposition. Puisque ils étaient trop beaux, ces stickers. Sincèrement, j'en avais pris qu'une série que j'ai vu de chaque que j'avais vu. Donc ouais, je suis pas sûre que ça tienne. Ah, peut-être si je fais ça, on va voir. Je vous avoue que là, je suis pas sûre de mon coup. Parce que la colle va être assez forte. Donc je verrai dans deux jours ou demain. Si peut-être que celle-là, je vais pas l'envoyer. Regardez, déjà on va voir si... Bon, peut-être. Hein. Bon, en tout cas, bon, j'adore le résultat. Je trouve ça... Voilà, super joli. Alors je vais vous éviter les reflets, mais en même temps, ça brille tellement que c'est un peu compliqué. Donc, la 12e. Je suis perdue dans les chiffres, je vous avoue. Normalement, vous avez les noms en bas, hein, si je continue à le faire. Donc voilà, on va la poser de côté. Nous voilà pour la 13. Hop. Alors, peut-être que la 13 est ma préférée. Hop, ça par contre, je suis sûre que c'était à l'intérieur. Je vais voir ce qui me reste. Ça. Voilà. Alors, c'est quoi? J'ai pris cette base de cartes, mais je ne veux pas recouvrir ici, je la laisse derrière. J'ai donc ce papier-là et ce papier-là. Mais c'est pas les mêmes. Donc, hop, j'ai pris ce grand-là qui va faire quasiment recouvrir toute ma carte puisqu'elle est toute blanche. Je l'ai ancré et donc je vais laisser un liseré blanc tout autour, tout petit. Hop. Je vais mettre celle-ci par dessus. Je pourrais la mettre en volume, mais il va y en avoir encore après. Et lui, ce papier-là, je l'ai un peu sali. Je l'ai ancré sur le côté et je l'ai un peu sali aussi. Comme ça, avec mon pad d'encre qui n'ancrait pas non plus beaucoup, ce qui fait que ça fait quand même assez léger. Là, je suis venue mettre dans un autre tag. Ça, on m'a envoyé un mot été, il est trop beau. Je sais pas qui me l'a envoyé, je me souviens plus, mais juste, j'adore. J'adore. A priori, c'est un petit truc carré, un petit dice carré qu'elle a forcément mis sur ce petit tag qui est trop mignon. Donc voilà, ce petit tag, j'ai mis une petite breloque et dans tout ça, j'ai fait passer un fil et j'ai juste fait un nœud comme ça avec un fil. Ça c'est un ruban et ça c'est un fil. C'est pas pareil, on est d'accord. Des mousses 3D. Donc l'idée c'est que eh ben non, elle ne sera pas dans ce sens-là. Oups. Je vais la prendre aussi dans ce sens-là. Donc ça dépassera. C'est l'idée. Donc lui va venir comme ça. Je vous montre le cheminement. J'ai cette petite carte. Je sais d'où ça vient. On avait acheté des tampons. J'ai acheté des tampons chez Nose. Et il y avait une petite carte comme ça. Je vais mettre ça là. Je veux mettre celui-ci que j'ai aussi ancré déchiré sur le côté juste pour faire cacher le petit trou. Voilà, un peu déchiré.
Lui, il va venir comme ça. Après, il y a lui qui vient. C'est ça. Et je mets un... Je les avais mis plus haut. J'avais en fait mis comme ça, celui-ci qui vient là et celui-là qui va en dessous des deux. De l'autre côté. J'offre Perle, un poil de chat. Vive les animaux. Des scrapeuses. Lui vient comme ça. Et là, je viens mettre mon sentiment. J'ai envie de mettre tu es la meilleure. J'avais envie. Enfin, j'ai envie. Je remets un petit peu de fil parce que c'est pas assez. Et je viens mettre mon petit flamant rose. Je les adore ceux-là. Et après, je mets les strass et ça va à l'intérieur. Voilà comment je vais coller tout ça. On y va. On se souvient. J'adore. Je sais plus du tout, je les avais achetés, mais ils sont vraiment trop beaux. J'en ai pas beaucoup. J'aime beaucoup. C'est flamant rose. Oups, m'embête ma colle ce soir. Hop, là, les petites opercules. Je pense que je vous ai pas demandé si vous alliez bien. Et moi, ça va. J'ai eu beaucoup de succès avec les premières cartes que j'ai montrées, donc je suis assez contente. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever, oui. Et voilà, dont une particulièrement sur la mer. Très étonnant. Oups, je me suis plantée là. Donc voilà, ça nous donne des envies, ça nous donne des idées. Et on n'a pas le temps de tout faire. J'aurais envie de commencer un junk, mais j'ai pas fini celui de mon chat, donc il vaudrait mieux quand même que je finisse celui de mon chat. Qu'en pensez-vous? On vient à peine de finir les vacances scolaires, j'ai envie de dire, c'est quand les prochaines? Hop. Allez, ça je sais qu'il va en dessous, donc je me dépêche avant que ça sèche. Allez. Vous voyez, j'appuie pas encore. J'appuie vraiment une fois que je suis... voilà, que tout est OK. Pour me donner encore la possibilité de bouger en plus du fait que la colle n'est pas encore séchée, donc pas encore adhérée. Oups! Que ça fasse des trucs comme ça, zut, zut, zut. C'est pas grave, là, c'est pas droit, mais je peux appuyer et là, j'avais enlevé la colle. Donc là, non, j'avais fait une bêtise. Si je mets trop de colle, je vais peut-être juste mettre de la colle sur le corps et mettre la ficelle en dessous pour que ce soit le corps qui colle à la ficelle. Alors, c'était assez joli ce qu'il y avait tout à l'heure, mais bon, pas sûr de réussir à le reproduire. Je viens de bouger, et ben on va le laisser, non, parce que du coup il est plus droit. Je suis pas sûre qu'il tienne si j'ai pas compensé l'épaisseur du fil.
Bon, on verra. On verra. Et là, des petits strass. Ça, c'est presque une de mes préférées. Alors, si la colle veut pas venir, je vais pas me battre. Oh, ça y est, elle est venue. Hop. Elles étaient jolies ces strass. Et des petites strass. Alors comme j'avais expliqué, je sais que j'ai plein de cartes où j'en ai pas mis. Et peut-être que en fait le jour où je les reprends, que je mets un sentiment, que je les envoie aux gens, j'en remettrai. Voilà. Ça c'est des choses, tout comme on peut rajouter des... je sais pas si je les mets là ou là, justement. J'ai peut-être envie de les mettre en plein milieu. Là, bon là je crois qu'il ne va plus y avoir de colle. Oui, on peut rajouter du glossy par exemple sur... J'en ai 4, je ne sais pas pourquoi il y en a 4, mais je vais mettre les 4. Hop. Bon, je sens qu'elles vont m'énerver, je sais pas... Ah si, ça y est. Elles sont un peu vieilles celles-ci, ça se voit parce qu'elles ont la colle assez sale, donc c'est qu'elles ont traîné. Hop. J'espère que j'ai mis assez de colle. Parce que les demi-perles, elles sont... Quelquefois, elles sont creuses. Hein, en dessous. Donc en fait, si vous mettez de la colle, une toute petite montagne comme je fais souvent, et que vous tombez pile poil dans le creux, vous imaginez bien, ça peut pas coller. Voilà. Et ben voilà, une de mes préférées. Pourquoi? Parce qu'il y a un flamant rose. Et voilà. Ah, et en plus, ça brille un petit peu. Ouais, un petit peu de glossy. Si j'y pensais. Mais j'ai pas de stylo. Bon, une autre fois. Voilà. La 13e. Oups. Erratum. J'avais décidé de mettre ça. Donc là, on va le... Ouais, ça c'est le genre de truc qu'il faut faire avant. C'est un peu plus simple. Pourquoi je l'ouvre pas complètement? Parce qu'elle n'est pas sèche. C'est pas parce qu'elle peut pas s'ouvrir. Hein. Parce que si je l'ouvre complètement, que je force un petit peu et qu'il y a des choses qui tombent, ça va me fâcher. Et... Hop, là c'est bon. Donc, je le redis, la 13e, au revoir. Bonjour, la 14e. Vive la pause. Ben oui, je rigole aussi un petit peu, hein. On se sent tout seul des fois. Hein. Hein, je vois des images de la télé là-bas, mais j'ai pas le son, donc... Ah, quoique, celle-ci, j'aimais bien aussi. Hein. Vous allez voir, ça va flashouiller aussi. Ça va flashouiller. N'importe quoi. Une base de cartes. Un petit calque qui va bien. Et un morceau qui va tout juste à l'intérieur des pointillés du grand timbre. Et j'ai ancré ce bout de papier. Voilà. Donc, je colle centré
c'est pas grave si on les voit, hein, les petits... C'est un timbre, donc voilà, maintenant je peux recoller. Ceci. Alors, j'ai retrouvé des hexagones. Hexagones, oui. Oui, je sais plus. Un format TG que j'adore. J'en avais fait beaucoup pour une amie. Et puis, ben, je sais pas, j'ai retrouvé ça. Donc, comme c'est presque cette forme-là, j'ai eu l'idée, l'envie de la mettre en plein milieu. Oui, elle va venir en plein milieu. On va... Il n'y a rien qui vient en dessous, il n'y a rien qui... Hop, elle était bien dans ce sens-là. Voilà, il me restait encore, vous voyez, des... ça, là, que j'avais fabriqué pour un autre tuto. Donc, lui, je vais le coller et je vais laisser ici sans colle, et je vais surtout faire attention de ne pas en mettre trop près du bord là, parce que vous voyez là déjà la différence de couleur, la colle, et ici là c'est flagrant là, vous voyez que ça ce type de washi réagit à la colle silicone, donc il faut éviter d'en mettre de trop. Et là, je le mets à ras-bord de mon... Voilà, pour pas que ça bave et pour pas que ça détériore le washi dessus votre création, il faut vraiment aller tout doucement. Je vais tout de suite mettre les éléments que je veux mettre en dessous avant que ça colle de trop. Donc il y a ça. Toujours, mais je crois que j'en ai plus là maintenant. Je suis pas sûre, ceci dit. Oh, tous ces fils, tous ces fils. Hop, oui et non, parce qu'il y a ça d'abord. Ah, zut. J'avais l'impression que je l'avais mis en dessous. Alors, donc lui aussi, il faut faire attention, hein, papier miroir. Là, je vais le mettre centré. Et lui, hop. Ça, c'est la partie qui n'est pas collée, donc tant qu'à faire, on va la cacher, qu'elle soit emprisonnée. J'ai plus trop de place, voilà. Hop, hop, hop. Du fil. Là, je ne sais plus si vous vous souvenez que j'avais commencé une création en faisant des trous dans cette petite barrière en bois, et j'avais mis trois onglets. Je cherchais non, pas des onglets, Sandrine, des œillets. Des œillets. Donc j'ai décidé, donc là il faut que je fasse attention, j'en ai pas mis trop. Je voulais le mettre sur je fais attention à cause de ce papier, hein, je viens de vous dire. Voilà. Lui, si je le colle comme ça, il va pas. Il faut que je lui mette des petites épaisseurs. J'ai des tout petits carrés là. Tout petits carrés, j'en ai touché plein tout à l'heure. Voilà un. Dans les carrés, il faut se méfier quand vous avez un tas de petits carrés qui se baladent. Il y en a qui sont pas de la même
épaisseur. Donc on peut se faire un petit peu avoir, mettant des petits d'un côté, des grands de l'autre. Et là, par contre, moi, il faut pas que j'en mette de ce côté-là. Et droit. Voilà. Et lui, il colle plus, je crois. C'est ça. Il ne collait plus. Hop. On enlève les opercules. Oui, oui, celui-là, toi aussi, je dois t'enlever. Un petit point de colle. Hop, hop, hop. Là, j'ai une fleur que je veux venir mettre sur la petite barrière. Alors, je m'aperçois que de l'autre côté, elle était plus abîmée. Donc, j'enlève vite la colle. Là, elle a une grande rayure. Est-ce que ce genre d'exercice, si vous avez suivi, j'ai pris des chutes, des éléments que j'avais rangés dans mes petites boîtes que je range au fur et à mesure des créations, des ateliers, tout ce qui reste en fait. Est-ce que vous avez l'habitude de les réutiliser un peu en, je dirais, freestyle? Je ne vous ai pas interrogé sur ça encore. Je sais pas pourquoi lui, j'avais envie de le rajouter, il était en dessous, mais je suis pas sûre que ça apporte quoi que ce soit de le mettre en dessous. Allez, je vais juste le poser là. C'est pas grave. Je vais mettre des strass dessus, on verra. Donc j'avais quand même ça à mettre. Et là c'est pareil, il faut vraiment que je mette que au milieu pour pas déborder. Je sais, je me répète, mais je me suis tellement fait avoir. Que si je peux ne vous épargner, c'est pas épargner, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, je finis là la planche de stickers avec les stickers transparents qui était vraiment magnifique. Mais ça colle électrostatique. Alors, il va pas se voir beaucoup et dans le rond noir, c'est sympa si je le fais sortir finalement. Alors, je vais plutôt le faire sortir. Alors voilà, comme ça on voit le cœur. Lui, je l'avais mis plus tout en haut. Je vais le mettre plus au milieu que ce que j'avais mis, ouais, pour le voir. Et elle vient là. J'allais dire, tiens, j'ai mis du fil, mais non, c'est ce rond là, c'est pas du tout du fil. Et lui, il viendrait plutôt au-dessus du mot, mais du coup, je vais le faire passer en dessous. Voilà. Et il me manque quoi? Des petites strass. Alors, je vais en mettre une là et 3 là-haut. Donc là, il n'y a pas de colle. Je vais le mettre après. Ouais, et on voit bien qu'elle est bombée, elle. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Là et là. Parce que, en fait, moi, pour les enfants, je les découpe dans l'autre sens, ce qui fait que j'enlève les parties qui sont au milieu, là. Et du coup, ils se retrouvent avec vraiment la colle en dessous. C'est beaucoup plus facile à enlever que là, on a la bande du milieu. Là, c'est très, très, très long à faire.
Mais voilà, comme ça au moins je sais qu'ils peuvent l'utiliser. Ils peuvent se servir de leur... comment ça s'appelle? De la colle qui est sous les paillettes, quoi. Sous les paillettes. Sous les demi-perles. Là, j'espère que... Là, ça a l'air d'aller. La colle a pris au bon endroit. Et là, je vais le mettre comme ça. Oui, si tu avais un obstacle, tu t'arrêterais. On pourrait aller loin comme ça. Et vous savez quoi? C'était la dernière. Hop. Alors, il y a aussi un petit truc et un petit truc. Si vous voulez vérifier que vos créations sont droites, voilà, il faut les mettre, il faut les regarder à l'envers. Parce que votre vision d'optique change. Change, elle est différente si vous regardez des choses à l'envers. Et là, vous voyez, comme je l'ai retournée, bim, j'ai vu qu'elle n'était pas droite. Et je l'aurais peut-être pas vue dans ce sens-là parce que j'ai trop d'éléments qui interfèrent. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend en graphisme. Parce que ça arrive aussi quand on fait des créations. En graphisme, de faire des choses pas droites, même si on a des mesures. Et là, on vérifie aussi qu'on ouvre dans le bon sens. Et voilà. Et voilà, je vous remontre les 3 créations de cette série. J'aime beaucoup. Et tu sais quoi, Alexandra? C'est rose. Oui, je sais, c'est un petit truc entre Alexandra et moi. Donc, ça vous fait peut-être pas rire, mais nous, beaucoup. Voilà, donc cette série est finie. Et j'ai envie de faire dans la foulée, mais j'ai déjà pas mal de vidéos prêtes qui vont venir, ce tuto-là. Voilà, ensemble. Donc, restez connectés. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit pouce. L'abonnement, on met toutes les vidéos comment ça s'appelle, en notification pour ne rien rater. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous montrer toutes ces créations-là. C'est vraiment un exercice que j'aime de plus en plus. Mais un jour, je n'aurai plus de chute de papier. Non, j'exagère. Mais comme je fais moins de découpes, puisque je récupère, forcément, à un moment donné, non, je récupère pas mal des ateliers des enfants, j'avoue. Donc, je m'arrête mon blabla. Commentez, likez, abonnez-vous. À très bientôt!